et bienvenue à Le Village. Voici, nous sommes arrivés au dernier message de cette série intitulée « Un croyant en colère ». Un croyant en colère. Et aujourd'hui, nous avons parlé de la foi. La série a commencé dans la colère. Et on a poursuivi avec des questionnements. Eh bien, aujourd'hui, nous arrivons à l'application pratique de tout ce que nous avons appris pendant cette série, depuis le premier jusqu'à aujourd'hui. Et la question, c'est comment vivre par la foi dans ce monde. Une question qui nous intéresse tous, puisque nous sommes des croyants et nous vivons dans le monde. Le thème central d'Habakkuk, c'est le 4e verset du chapitre 2, où il est dit « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Plusieurs auteurs de la Bible ont utilisé ce thème dans leur écrit pour encourager les croyants à marcher avec Dieu, surtout dans les moments difficiles. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui? C'est le dimanche de la Réforme. Le dimanche de la Réforme protestante. Et ce verset était au cœur de la Réforme. Quand on forçait les réformateurs à renoncer à leur foi ou à cette idée que le salut est par grâce, non pas par les œuvres, mais par grâce. Leur vie a été menacée et ils ont dû se réfugier dans ce verset où il est dit « le juste vivra par sa foi ». Et même, il y a un auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « le juste vivra par sa foi. S'il se retire, mon âme ne prend point de plaisir ». La Réforme a commencé en 1517 et jusqu'à 1648. Cette réforme désigne un vaste mouvement qui a bouleversé le monde entier. L'Europe a été changée, la puissance de l'Église catholique a été renversée et désormais, les hommes du monde entier pouvaient lire la Bible, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, parce que la Bible était interdite. On ne pouvait pas lire la Bible, on ne pouvait pas posséder la Bible, on ne pouvait pas prêcher la Bible. Et en ce temps-là, la puissance de l'Église catholique a été brisée et les nations, comme vous les voyez aujourd'hui, ces nations ont pris naissance. Il n'y avait pas ces nations modernes avec des présidents, des frontières comme c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, tout cela a commencé. Tout cela a vu le jour avec la Réforme. Tout a été bouleversé. Et l'Occident avait commencé une ère extraordinaire où désormais l'Occident était devenu la puissance et jusqu'à aujourd'hui. Donc la Réforme a tout changé et aujourd'hui nous voulons célébrer cette Réforme. Comment vivre sa foi dans le monde? Comment vivre sa foi dans le monde? C'est la question pour aujourd'hui. Comment vivre sa foi? Comment est-ce que vous vivez votre foi? Vous allez travailler le matin, vous levez et vous avez des amis qui ne croient pas comme vous et vous travaillez dans des endroits où les valeurs ne sont pas toujours conformes à vos croyances. Et votre vie, les gens vous regardent, ils vous questionnent et ils voient que vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Elle se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ressemblez à un extraterrestre. Qu'est-ce qui vous arrive? Et ils pensent que vous êtes étrange. Eh bien, cependant, vous n'êtes pas étrange. Vous êtes un enfant de Dieu. Eh bien, nous allons regarder à travers la vie d'une personne. Parce que quand on parle de vivre par la foi, la Bible donne toujours des exemples.
Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans qu'il ne nous donne des exemples pratiques comment le faire. Et pour parler de vivre par la foi, nous pouvons utiliser la vie de n'importe quel personnage biblique. Mais aujourd'hui, nous allons parler du prophète Daniel. Daniel, c'est l'exemple, c'est l'illustration la plus proche de l'enseignement du prophète Habakkuk. Je dirais même que c'est la conclusion, c'est l'application de ce que Habakkuk vivait. Parce qu'il vivait un temps de troubles, un temps de grandes difficultés. Il ne pouvait pas comprendre ce que Dieu faisait à ce moment-là. Et Dieu disait, je sais ce que je fais. Comprenez-vous toujours ce que Dieu fait? Je ne comprends pas toujours ce qu'il fait. Mais je dois vivre avec Dieu et je dois accepter ce qu'il est en train de faire. Il y a 3 choses importantes que nous allons voir aujourd'hui qui vont illustrer cette vie par la foi. Et j'espère que cela va vous aider, puisque vous vivez dans le monde. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils doivent sortir du monde. Jésus a prié pour que Dieu vous laisse dans le monde. Pouvez-vous imaginer cela? La prière de Jésus, c'est que Dieu vous laisse dans le monde. Et qu'il vous garde, et qu'il vous protège, parce que vous avez été conçus par Dieu pour vivre dans le monde. Et l'apôtre Paul a dit, si tel est le cas, il faut sortir du monde. Voilà que nous ne pouvons pas sortir du monde, parce qu'il faut aller au marché, il faut aller au supermarché pour acheter les mêmes aliments que les autres achètent, consomment. Vous ne pouvez pas sortir du monde. Eh bien, le plan de Dieu, c'est de vous garder dans le monde. Il y a 3 éléments importants qui concernent cette vie par la foi. D'abord, c'est une vie de confiance totale à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de faire. Mais il faut lui faire confiance. Tout comme je dois me battre avec mon microphone, je dois apprendre à faire confiance à la technique. Ça ne marche pas. Il faut faire confiance à Dieu. La deuxième chose, il faut avoir du bon sens. Le bon sens. La foi n'est pas sans le bon sens. Il y a des gens qui pensent que vivre par la foi, c'est vivre n'importe comment. On n'a pas besoin d'être intelligent. Et les corbeaux vont venir, Dieu va agir et tout va se faire comme par magie. Ça, c'est du vaudou. Ça, c'est du vaudou. Ce n'est pas la Bible. Dieu nous donne une intelligence. Il nous donne un cerveau. Il nous donne la capacité de réfléchir. Et Dieu ne va pas faire ce qu'il vous donne déjà le pouvoir de faire. Il ne viendra pas le faire à votre place. Non. C'est à vous de le faire. Donc, c'est aussi une vie de bon sens. Et finalement, c'est une vie productive. Parce que la foi n'est pas sans fruit. La foi n'est pas une vie passive. C'est une vie active. Alors, j'aimerais regarder tout cela avec vous, avec le prophète Daniel. Juste avant, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Seigneur, nous te disons merci pour cette matinée. Merci pour ce chant qui nous dit, oui, tu es là. Et ce verset qui dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Et la réponse nous vient du prophète Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Et comme a dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Merci pour Jésus et merci pour ce moment. Nous te prions. Amen. Vivre par la foi, c'est d'abord une vie de confiance. Faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas, je dis, Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Dieu comprend et je dois lui faire confiance. Imaginez Daniel. Et si vous voulez lire avec moi cela, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée
une grande rémunération. Le mot assurance, ça veut dire conviction. Êtes-vous un homme, une femme, une personne de conviction? Avez-vous des valeurs? Avez-vous des convictions? Un autre verset qui, dans l'Épître aux Hébreux, il dit « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Elle dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Donc, la foi, c'est l'élément essentiel pour Dieu. Imaginez Daniel, âgé peut-être de 17 ans, déporté de force de son pays pour aller vivre dans un autre pays. Arrivé là-bas, le roi décide de faire ce que les rois faisaient en ce temps-là, de choisir parmi les captifs un butin. Ça veut dire un groupe de personnes qui vont appartenir au roi, qui vont se mettre à son service. C'est ce qu'on appelle l'acculturation. Ça veut dire qu'on va apprendre ces gens à vivre comme les autres, à vivre comme les habitants du pays. Ils vont apprendre à manger comme les autres, ils vont apprendre à s'habiller comme les autres, ils vont apprendre à parler comme les autres, à travailler comme les autres. Si vous n'avez jamais été immigrant, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous avez déjà été immigrant, si vous avez déjà vécu dans un autre pays, vous comprenez exactement ce que je suis en train de vous dire. Parce que l'acculturation, c'est le fait d'assimiler la culture de l'autre, l'ajouter à sa propre culture. Une personne comme moi, on dit que je suis d'une troisième culture. J'ai la culture haïtienne parce que je suis né ici. J'ai vécu au Canada. Et quand on met les deux ensemble, ça donne une troisième culture. Pour avoir vécu aux États-Unis, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Pour avoir retourné en Haïti, maintenant, l'Haïti d'aujourd'hui, peut-être que je suis une personne de 10 cultures, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose. Si on n'apprend pas à comprendre l'autre, si on n'apprend pas à connaître l'autre, vous êtes condamné à vivre dans votre ghetto. Et dans votre ghetto, vous serez misérable pour le restant de votre vie parce que vous allez vivre en marge de la société. Il faut s'ouvrir, il faut apprendre à vivre avec l'autre. Si vous arrivez dans n'importe quel pays où il se trouve des Haïtiens, ils vivent ensemble. Mais ils ne peuvent pas vivre ensemble. C'est comme ici. On ne peut pas vivre ensemble partout où on est. Mais ils ne veulent pas se mêler avec les autres. Ils ont Little Haiti. Avez-vous déjà été à Little Haiti? J'ai été à Little Haiti. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on met le nom d'Haïti sur cette affaire-là? C'est sale, c'est pauvre, c'est laid. Et le nom d'Haïti devient comme une malédiction. Je ne connais pas d'Haïtiens qui veulent vivre à Little Haiti. Parce qu'on ne veut pas se mélanger aux autres. On a peur de l'autre. Et on est condamné à vivre dans son coin comme un sauvage, parfois. C'est comme ça qu'ils nous regardent. Mais l'immigration ne se fait pas comme ça. Si vous arrivez dans un autre pays, il faut apprendre à vivre dans ce pays-là. Il faut apprendre la culture. Sinon, vous n'avancerez pas. Et c'est ce qui est arrivé. Le roi Nebuchadnezzar a voulu former ces jeunes pour qu'ils réussissent dans son pays. Et il a choisi les meilleurs. Il a choisi Daniel avec beaucoup d'autres amis. Et il voulait les mettre à son service. La Bible dit que Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Ça veut dire, même quand on veut assimiler la culture de l'autre, il y a un point où on dit c'est assez. Je ne vais pas me faire, absorber par l'autre. Je dois garder mon identité. Je suis ce que je suis. Je veux vivre avec l'autre, mais je suis ce que je suis. Savez-vous que Dieu aime cela? Dieu vous aime tel que vous êtes.
Dieu m'aime tel que je suis. Savez-vous que je serai haïtien pour le restant, non seulement de ma vie, mais de l'éternité? Pendant toute l'éternité, je serai haïtien. Je suis chrétien avant d'être haïtien, mais je serai haïtien pendant toute l'éternité. Je parlerai créole dans le ciel et français puisque je parle français aussi. Je ne changerai pas de couleur arrivé là-bas. Ceux qui veulent changer leur couleur ici, on regrette. On regrette. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Et dans l'Apocalypse, il est dit, je suis l'Éternel. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue, quand il dit toute langue, ça veut dire toutes les cultures, se plieront devant mon Dieu et on ne changera pas. Vous êtes ce que vous êtes. Mais arrivé là où Dieu vous amène, il faut apprendre à vivre avec les autres. De même qu'ici, nous devons apprendre à vivre ensemble. C'est là notre problème. On n'accepte pas l'autre et l'autre nous rejette parce que vous avez peur de lui, il a peur de vous. Vous serez étonné de voir combien les gens sont gentils. Vous serez étonné de voir combien les gens sont bons. Et je lutte souvent avec des amis à l'étranger pour dire, écoutez, vous aurez beau faire d'accuser les autres de racisme, mais si vous restez dans votre coin, vous allez périr dans votre coin. Ils vont vous prendre pour des sauvages. Ils ne vont pas vous accepter. J'ai déjà été dans des situations où, à la base, les gens me disent, écoutez, vous savez que je suis raciste. Pouvez-vous imaginer, je suis arrivé chez vous, et la première chose que vous me dites, vous savez que je suis raciste. Ils me l'ont déjà dit. Alors, comment vous répondez à cela? Comment vous répondez à cela? J'ai dit, enchanté de faire votre connaissance, raciste. Ensuite, je posais la question, mais comment est-ce que vous êtes arrivé à être raciste? Et la personne dit, je ne sais pas. Vous ne savez pas où vous l'êtes? Et c'était l'occasion pour moi, c'est souvent l'occasion pour moi, d'aider cette personne à s'ouvrir, à découvrir le monde, à découvrir la personne que je suis, la personne que nous sommes. Donc, il y en a parmi vous qui ont peur de vivre. Je vous dis aujourd'hui de sortir de votre cocon, de sortir de vous-même, de vous ouvrir. Et c'est ce qui est arrivé. Daniel a dit, écoutez, je suis prêt à apprendre, mais il y a une limite à tout. Je ne veux pas faire de compromis avec ma foi, avec mon identité, avec ce que je suis. Et la Bible dit que c'était correct. C'est le bon sens. C'est le bon sens. Regardez ce que Daniel a dit au verset 1er. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je lisais le dictionnaire dit l'acculturation, c'est le processus par lequel une personne ou un groupe assimile une culture étrangère à la sienne. Ça veut dire on ajoute quelque chose à ce qu'on a, à ce qu'on est. On devient quelque chose de meilleur, de plus grand. Et comment négocier ce qu'on ne peut pas accepter ou ce qu'on ne peut pas perdre? Il y a des choses qu'on ne peut pas rejeter. Comme je disais, je ne peux pas rejeter qui je suis. Je suis ce que je suis. Si quelqu'un veut vivre avec moi, il doit m'accepter tel que je suis. Il ne peut pas me demander de changer ma couleur. Vous pouvez imaginer Gerson essaie de changer sa couleur. Pouvez-vous l'imaginer? C'est impossible. Il n'y a pas assez de Bobby Store pour m'aider. Et je ne veux pas le faire non plus, parce que je suis bien comme ça. Je suis bien comme ça. Je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, si tu savais la valeur de ta couleur. Je dis, je sais la valeur de ma couleur. Et quand j'étais en Afrique, quelqu'un m'a dit, je souhaite que j'étais noir comme toi. J'ai dit, tu ne le pourras pas, tu ne le peux pas. Et Dieu m'a utilisé de manière comme il n'a pas pu utiliser les autres qui avaient une autre couleur. Et je m'amusais, quand je faisais de l'évangélisation, j'étais en Suisse.
Et je suis arrivé et j'ai dit à l'enfant qui était venu me chercher, va dire à ton père que l'Africain veut le rencontrer là. Parce que je ressemble à un Africain. Je suis Africain en quelque sorte. Et je ressemble à un Africain. Et il est arrivé et dit, OK. Et il m'a accepté. Et je pouvais rentrer là où les autres qui sont blancs ne pouvaient pas rentrer. Pouvez-vous l'imaginer? C'est une bénédiction d'être ce que vous êtes, si vous l'acceptez. Si vous ne l'acceptez pas, tant pis pour vous. Parce que vous ne pouvez rien faire contre cela. Dieu vous a fait tel que vous êtes. Et Daniel a dit, je suis ce que je suis. Je ne veux pas négocier ma foi. Parce que le roi avait décidé ce que Daniel devait manger et boire. Et voilà que Dieu avait dit dans sa parole que certains aliments étaient interdits à son peuple. Alors, comment négocier cela? Il n'y en a pas parmi vous qui allez dire, non, je ne mangerai pas parce que je suis chrétien. Pensez-vous que vous allez aider la cause chrétienne? Absolument pas. On dit, eh bien, dehors, chrétien. Et vous allez rater l'occasion de témoigner pour Dieu, de vivre pour Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez au verset 10, qu'est-ce qu'il a dit? Le chef lui a dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous deviez manger et boire. Pourquoi verra-t-il que votre visage sera plus abattu que celui des jeunes de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Regardez comment Daniel a fait cela. Alors Daniel dit à l'intendant, il dit, éprouve tes serviteurs. Il négocie. Il n'impose pas, il négocie. Il y a des moments qu'on n'est pas dans une position de force, on négocie. Il dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Pouvez-vous imaginer manger des légumes et boire de l'eau chaque jour et souffre d'un bon point? Ça veut dire on est devenu plus en forme que les autres. Pouvez-vous imaginer cela? Non, la Bible dit que Dieu fit trouver grâce à Daniel. Il est dans une situation où il ne peut pas faire des compromis. Il veut vivre, il veut s'intégrer, il veut réussir, mais arrivé à un certain moment donné, il ne peut pas avancer. Comment est-ce qu'il va avancer? C'est le bon sens. Il négocie. Il négocie. Il n'y a rien comme la parole. Dieu n'a pas fait de nous des animaux. Il nous fait des dons de la parole. On se parle. On négocie. On cherche à se faire comprendre, de même qu'on cherche à comprendre l'autre. Sa vie est en danger. Il ne peut pas accepter cela. S'il le fait, il va perdre sa tête. Mais en même temps, moi, je ne peux pas manger sa nourriture parce que ma foi l'interdit. Comment est-ce qu'on fait ça? On négocie. Je dis cela pour vous qui travaillez dans le monde. Il y en a parmi vous qui travaillez dans des endroits là où il y a beaucoup de corruption. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit une fois, je ne peux plus travailler dans cette compagnie, je dois partir. Et il est venu me chercher des conseils pour savoir comment faire. Parce qu'il travaille dans une compagnie, il y a de la corruption. Il dit, et là où je suis, on me demande de faire quelque chose que je ne peux pas faire. Il dit, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Il dit, je dois faire la commande des statues de la Vierge Marie. Moi, je suis protestant. Comment faire la commande des statues de la Vierge Marie? Je dois abandonner ce travail. Il dit, mon frère, restez là où vous êtes. Faites les commandes des statues de Vierge Marie. C'est votre travail. Il me dit, comment est-ce que je fais ça? Je dis, pensez-vous que lorsque le roi Nebuchadnezzar érigeait sa statue, ne savez-vous pas que c'était Shadrach, Meshach, Abednego qui était administrateur dans son gouvernement, qui avait signé le chèque pour acheter la statue? Il ne donnait pas l'ordre de l'acheter, mais il était au service du roi
c'est son affaire. Ce n'est pas ma décision. Je suis là pour servir. Je dis, votre présence est importante. Et j'ai parlé à ma femme la semaine dernière. Elle m'a questionné sur cette même affaire. Et peut-être la même compagnie. Comment notre frère a pu rester dans cette compagnie? J'ai dit, Dieu l'a appelé là. C'est là que Dieu l'a appelé. J'ai dit à ma femme, n'avez-vous pas lu l'histoire de Naaman après sa conversion? Elle a dit, mais qu'est-ce que Naaman a fait? J'ai dit, il a été trouvé le prophète Élisée. Pour dire, prophète Élisée, maintenant je suis croyant en Dieu. Et je sers le roi. Et à chaque fois que le roi va adorer son Dieu, il doit s'appuyer sur moi. Ça veut dire que je dois entrer dans le temple de l'idole pour amener mon patron à adorer son Dieu. Savez-vous qu'est-ce que le prophète Élisée a dit? Laisse ton travail, cherche un autre travail, Dieu est capable de te donner un autre travail, abandonne ton travail. C'est ce qu'il a dit? Va en paix. Il dit à Naaman, va en paix. Aussi longtemps que ce n'est pas toi qui le fais, tu gardes ta conviction, tu es là pour servir, reste là. J'ai donné l'exemple d'Abdias, qui a vécu sur le règne de Akab, le roi le plus corrompu d'Israël. Et sa femme, c'était Jézabel. Et qui était l'intendant à la maison d'Akab? Abdias, un croyant. Il n'a pas démissionné. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé la vie à 70 prophètes, pendant que Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel. Qu'arriverait-il à ces prophètes si Abdias n'était pas là? Abdias était là. Le chrétien a un bon sens. Vous avez des convictions, vous avez des valeurs, mais vous êtes appelé à vivre avec le monde. Et à chaque fois que je vais dans cette compagnie, là où mon ami voulait démissionner, qu'est-ce qu'il joue sur les haut-parleurs de cette compagnie? Des cantiques de louange. Je dis, je ne sais pas comment est-ce que Dieu va utiliser cette musique d'adoration pour toucher des cœurs dans cette compagnie, mais je sais qu'il y a un chrétien là qui est en train de témoigner aux autres. Savez-vous, à chaque fois qu'on a besoin de quelqu'un de sérieux, ils ont trouvé un chrétien là. Vous êtes peut-être la seule lumière là où vous êtes. La seule lumière là où vous êtes. La seule personne sérieuse là où vous êtes. La seule sur qui on peut compter là où vous êtes. Eh bien, servez Dieu là où vous êtes. Comme dirait le prophète Élisée, allez en paix, mais gardez votre identité. C'est le bon sens. Il faut conserver ce qu'on doit conserver, mais il faut rejeter ce qu'on doit rejeter. J'ai dit, le plus grand déficit de la vie, c'est un croyant qui ne sait pas comment vivre sa foi dans le monde. C'est la plus grande perte de la vie. Vous êtes croyant et vous ne savez pas comment vivre votre foi dans le monde. Qu'est-ce qui arrive? Vous n'apportez rien au monde. Parce que vous êtes là pour donner des directions, vous êtes là pour orienter, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Vous n'apportez rien au monde et pire encore, vous perdez votre saveur chrétienne. Parce que Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Ça veut dire si vous êtes absent, si vous n'êtes pas là, qui va vous remplacer? Qui va vous remplacer? Dieu vous a placé dans votre compagnie, vous a placé dans ce pays, vous a placé là où vous êtes. Pourquoi? Parce que vous êtes la lumière, vous êtes le sel, là où vous êtes. Ne faites pas de compromis, mais n'allez pas vous imposer aux autres comme s'ils étaient inférieurs. Ils ne sont pas inférieurs, ils sont ce qu'ils sont. Mais à cause de vous, ils ont la chance de voir clair, d'entendre la vérité, de voir vivre une personne qui vit différemment des autres. Et c'est la raison pour laquelle, après votre conversion, Dieu ne vous a pas pris avec lui. Dieu pouvait vous prendre avec lui. Jésus dit, Père, je te prie, non pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, de vous garder là où vous êtes. Qui vous protège contre le malheur, c'est de notre Père, délivrez-nous de la tentation,
délivrez-nous du mal, que Dieu vous dirige, qu'il vous garde. Mais vous êtes là où vous êtes. Le problème, c'est que bon nombre d'entre nous, nous ne sommes pas chrétiens vraiment. Nous sommes seulement chrétiens de dimanche, ou c'est nos chrétiens d'étiquette seulement. Mais au fond, il n'y a pas eu cette transformation dans notre vie. Et nous ne savons pas comment vivre notre foi. Donc, vivre par la foi, c'est d'abord une vie de confiance totale en Dieu, sachant que Dieu est celui qui peut me protéger. Mais une vie de bon sens aussi. Je suis dans le monde, je vis avec les autres, je suis là pour influencer les autres. La troisième chose, vivre par la foi, c'est une vie d'action. C'est vivre une vie active. La foi n'est jamais passive. Cela me dérange parfois quand je vois que des chrétiens passent la journée à chanter et à prier. Dieu ne nous demande pas de faire cela. Ça veut dire de passer 40 jours à chanter seulement. Vous ne travaillez pas. Comment est-ce que vous allez vivre? Quelle est votre contribution à la société? C'est un péché. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Si vous chantez toute la journée, vous priez toute la journée, vous n'avez pas droit à la nourriture. Vous devez travailler. C'est la première loi de Dieu. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Si tu ne vas pas travailler, tu n'as pas droit à la nourriture et n'allez pas quémander aux autres pour dire « je suis chrétien ». Mais quelle honte! Je suis chrétien. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il y a tellement de mendiants dans nos églises. Parce que vous passez trop de temps à prier, à dire, Seigneur, envoie le corbeau. Je n'ai jamais vu un corbeau. J'ai parlé à un ami cette semaine, il a prié, il a une compagnie, et ça ne marche pas. Il dit, j'ai prié pour que Dieu envoie les gens acheter. Je vais enlever cette affaire-là. Donne-moi un vrai micro, là. Voilà. Ouf! C'est le bon sens, n'est-ce pas? Ouh, quelle liberté, c'est le bon sens. La vie chrétienne, c'est une vie d'action. Si vous connaissez l'arrière-plan de Habakkuk, l'arrière-plan de Daniel, lisez avec moi cet arrière-plan de Daniel et l'arrière-plan d'Habakkuk. Lisez le prophète Jérémie. Si vous ne comprenez pas le prophète Jérémie, vous n'allez pas comprendre le prophète Daniel, vous n'allez pas comprendre le prophète Habakkuk. Regardez ce que Jérémie a dit dans son livre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. La première chose, qui a amené ces captifs? Qui les a amenés? Vous ne lisez pas. C'est Dieu qui les a amenés. Ce ne sont pas les captifs de Nebuchadnezzar, ce sont les captifs de l'Éternel. Tous les captifs que j'ai amenés à Babylone. Qu'est-ce qu'il a dit? Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur en dépend. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès 70 ans seront écoulés pour Babylone. Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans votre pays. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà l'arrière-plan de Daniel. Dieu dit, là où vous êtes, vivez là où vous êtes. Bâtissez des maisons, mariez, avoir des enfants et cherchez le bien de la ville là où vous êtes. La première chose qu'il demande de faire, il dit, améliore ta situation.
Améliore ta situation. Je l'ai mis en anglais. Improve yourself. Améliore ta situation. Ça veut dire chercher à réussir là où vous êtes. Le malheur de notre communauté à l'étranger, c'est que tous les Haïtiens veulent revenir en Haïti. Ils travaillent pour envoyer seulement de l'argent en Haïti. Même un bon restaurant, ça donne bien. Même un bon restaurant, nous pas gagné à l'étranger. Vous pouvez imaginer ça? Et pourtant, il y a Haïtiens partout. Même un bon restaurant, nous pas gagné. Je dis, mais là où vous êtes, cherchez à réussir là où vous êtes. C'est ce que Daniel a fait. Parce que vous ne savez pas pour combien de temps vous allez être là. Non seulement Dieu dit d'améliorer votre vie, mais il dit multiplier. Ne diminuez pas. Et ensuite, il dit influencer ou travailler pour le bonheur du pays là où vous êtes. Amis, si on fait cela, on vit par la foi. Ça veut dire d'abord, on fait confiance à Dieu. Ensuite, on utilise sa tête dans des situations. On ne va pas avec les émotions. On ne va pas avec les présuppositions, avec les superstitions. On va avec l'intelligence pour savoir quoi faire. Quelle est la volonté de Dieu maintenant? Et si vous faites cela, votre foi sera une foi agissante. Il y a 3 choses. D'abord, la foi, c'est d'abord confiance. La foi, c'est aussi le bon sens, mais un bon sens biblique. La foi, c'est enfin une action positive. Maintenant, 3 façons de vivre cela. La Bible dit, d'abord, il faut se tenir en Dieu. Tiens, fortifie-toi en l'Éternel. David a dit, c'est en l'Éternel que je me confie. Comment peux-tu me dire d'aller me fuir dans les montagnes comme un oiseau? Ça veut dire que nous vivons un temps d'insécurité. Et notre sœur a commencé à introduire sa musique. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de police, il n'y a absolument rien. Tous les fondements sont renversés dans notre pays maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche le secours de l'Éternel. On s'accroche à Dieu. Si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, je ne sais pas comment est-ce que vous le faites, mais si vous êtes un enfant de Dieu, c'est le moment de prier comme jamais auparavant. C'est le moment de chercher Dieu comme jamais auparavant. De vous accrocher à Dieu parce qu'il est le seul capable de nous protéger. Savez-vous que dans l'un des messages que j'avais prêché au début, savez-vous ce que j'avais dit? Habakkuk avait dit, n'allez pas établir vos maisons dans les montagnes. Parce que l'insécurité va vous rejoindre là où vous êtes, sur les montagnes, dans ces maisons. Dans ce message, Dieu avait dit, même si tu as été caché dans le fond de la mer, ça veut dire les voitures blindées, les maisons sécurisées, ces endroits ne fonctionnent pas maintenant. Le secours se trouve dans l'Éternel. Le secours se trouve dans l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Le psalmiste a dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Il se confie en l'Éternel. Le juste vivra par sa foi. Continuez à grandir malgré vos circonstances. Le moment est difficile. Continuez à grandir. Je remercie le Seigneur pour ce qui se passe dans cette église. Le temps est mauvais, mais je vois que Dieu est encore fidèle à notre église. Dieu vous a protégé. Et je remercie le Seigneur à chaque fois pour chacun de vous. À chaque dimanche, quand je vais venir, je prie pour vous. Après, pendant la semaine, je continue à prier pour vous. Je dis, Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils viennent te chercher. Protégez-les. Protégez-les. Malgré le mauvais temps, Dieu a béni nos églises. Eh bien, continuez à multiplier. Et la dernière chose, devenez une bénédiction pour les autres. Une bénédiction pour les autres. Dieu dit, cherchez le bien de la ville. Savez-vous que, parce que comme chrétien, vous ne vous impliquez pas dans les affaires sociales de votre communauté, savez-vous que vous êtes un des responsables des malheurs qui s'abattent sur nous? J'espère
qu'après ce temps, si Dieu nous donne vie, l'Église ne sera jamais plus la même. Ça veut dire désormais, l'Église qui se trouve à Pétionville va s'impliquer dans la vie sociale de Pétionville. Parce que nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Notre Église, là où nous sommes, nous devons nous impliquer. Là où vous êtes, là où vous vivez comme personne, vous allez faire quelque chose dans votre quartier. Parce que vous êtes chrétien. Cherchez le bien de l'endroit là où vous vivez. Vous ne pouvez pas vivre dans un trou, comme des autruches, pour ne pas voir qu'est-ce qui se passe. Vous devez vous impliquer. Et c'est ça, vivre par la foi. On fait confiance à Dieu, on utilise son bon sens, mais on s'implique, on s'engage, et on investit avec les autres, on investit pour les autres. Parce que vous êtes là, vous êtes capable de changer des choses. Pourquoi restez-vous à attendre que les corbeaux viennent, qui ne viendront jamais? Engagez-vous. C'est ça, vivre par la foi. Habakkuk a dit, le juste vivra par sa foi. Amis, Dieu a accompli dans ce temps difficile ce qu'il n'a pas pu accomplir quand Israël était une nation. Qu'est-ce que Dieu avait accompli? Le but de Dieu, c'était d'être connu. Il a dit, je suis l'Éternel, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. À cause de ce qui va se passer, à cause de Nebuchadnezzar qui va venir, qui va détruire votre ville, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Comment est-ce que Dieu va le faire? À travers Daniel, à travers Daniel, à travers Shadrach, à travers Meshach, à travers Abednego. Ils ont exposé leur vie pour faire connaître Dieu. Et Nebuchadnezzar, qui était un païen, à plusieurs reprises, il est devenu lui-même l'évangéliste qui a prêché le nom de Dieu aux autres nations. Après avoir été humilié par Dieu, il a sorti son décret, il a dit, toutes les nations doivent reconnaître que le Dieu d'Israël est le seul Dieu. C'est lui l'évangéliste. Voyez-vous pourquoi Dieu avait dit au début, voici j'envoie mon serviteur Nebuchadnezzar? C'est pour faire connaître son nom. Israël n'a pas pu le faire. Savez-vous que pendant ce temps difficile de notre nation, Haïti est en train de remplir un rôle extraordinaire dans le monde? Savez-vous ça? Qui est porte-parole à la Maison-Blanche? Une Haïtienne. Le saviez-vous? Bon, on n'est peut-être pas fiers d'elle, mais c'est elle qui est là. Savez-vous qu'on a déjà eu une Haïtienne comme gouverneur général du Canada? Eh, ils sont des racistes. Ils veulent détruire notre pays. Mais comment peuvent-ils prendre une des nôtres et la placer comme gouverneur général de leur pays? Ce que moi je ne ferai pas pour un blanc ici en Haïti. Aucun blanc ne peut devenir président ici. Et le blanc a pris une haïtienne et l'a placée comme gouverneur général de son pays. Et il me déteste. Mais comment nous sommes stupides? On n'a pas pu faire cela. Avoir un haïtien gouverneur du Canada, avoir une haïtienne porte-parole à la Maison-Blanche, et qui est maintenant un membre de l'Académie française, de la langue française? Qui? Un Haïtien. Un Haïtien. Dieu est en train d'honorer Haïti à l'étranger parce que vous, ici en Haïti, vous déshonorez ce pays. Et à ce moment difficile où tout semble être perdu, Dieu est en train de dire, Haïtiens, levez les yeux, regardez ce que je suis en train de faire pour vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et qui sait qu'est-ce que Dieu va faire après? Qui sait quel Haïtien Dieu va prendre pour placer à la tête du monde, si c'est possible? Dieu peut le faire. Et nous vivons comme si la vie c'était seulement du riz à pois. Non, il y a plus que cela dans la vie. Il y a plus que cela dans la vie. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'essayais d'aider les jeunes
de ma communauté, là où je suis, parce que je suis chrétien, je me suis dit, je dois m'impliquer dans leur vie. Et puis, Haïtiens ont un problème. Ouais, Dieu a quoi ça, ouais, là, son tête chargée. Son tête chargée a fait du pour ça. On tête chargée, oui. Ou bien l'école, ou bien caille, ou bien ceci, ou bien cela. Et puis, quand on est qui arrive là, ben, Dieu seulement. Dieu a quoi? Ou qu'on est mon mot dit, viens parce que ça, parce que j'aime Dieu a quoi? Et puis, ils veulent détruire ce que je suis en train de construire pour eux. Pas de comprendre. J'ai été trouver quelqu'un pour dire, expliquer. Voilà qu'est-ce qui est possible. Il dit, pasteur, on va comprendre. On va espoir, ça veut dire qu'on va mettre tout le monde à l'école, on va faire développement communautaire. On va espoir. Il dit, monsieur, on du riz. Les bateaux, oui. Parce qu'ils ont besoin du riz. Qu'on y est là. Pour du riz, pas rien pas fait. Pour du riz à quoi? Nous avons un avenir. Pensez-y. On apprend à faire des sacrifices. Il y a des choses qu'on doit rejeter. On doit s'ouvrir. On doit ouvrir les yeux pour voir que le monde ne nous déteste pas autant qu'on le croit. Si j'ai quelque chose à offrir, je dois l'offrir. Et si c'est bon, le monde va l'accepter. Si c'est mauvais, le monde va le rejeter. Et si on me rejette, c'est parce que peut-être que je ne me présente pas comme je devrais me présenter. Je dois chercher la bonne façon pour être un ambassadeur pour mon pays, pour ma culture et pour mon Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire. À ce moment-là, maintenant, Haïti est en train d'accomplir de grandes choses. Je ne sais pas combien d'artistes, combien de vedettes à Hollywood qui sont haïtiens. Savez-vous qu'ils ne diront jamais qu'ils sont haïtiens? Ne diront pas cela. Les dimanches, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, il dit les dimanches sur les terrains de football aux États-Unis, sur tous les terrains de football, il dit il parlait créole presque comme il parlait anglais. Comment? Beaucoup de ces joueurs sont des Haïtiens. Et une histoire pour terminer, un dimanche, pendant que deux équipes jouaient, il y a un attaquant qui a couru avec le ballon. Et puis, il y a deux défenseurs qui disent bloquez monsieur, bloquez monsieur, bloquez monsieur. Et puis, monsieur couru à ballon et monsieur dit, eh bien, viens prendre non. Trois Haïtiens. Je vais te la camper, et puis, il tombe coup de poignon, l'autre a frappé l'autre. Comme Haïtien, Haïtien content. Et puis, tout le monde a demandé, ça gagne, ça gagne. Eh bien, trois Haïtiens qui ne te connaissent, l'autre là, c'est Haïtien. Ami, Dieu sait ce qu'il fait maintenant. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ne perdez pas l'espoir. Confiez-vous en Dieu, même si le moment est difficile, il sait ce qu'il fait. Merci.